tous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc effectué ce samedi une visite de terrain au centre d'interconnexion électrique de l'INSAN dans la préfecture de Kindia. Accompagné d'une importante délégation, Dr Bernard Goumou était venu s'enquérir de l'état d'avancement de ce poste qui devra fournir le courant à plusieurs pays de la sous-région. Ousmane Bangoura. Ce samedi 26 août, le Premier ministre, chef du gouvernement, visite le poste de transformation électrique de l'interconnexion de l'EMVG, organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie à l'INSAN, une localité située à environ 82 km du chef-lieu de la préfecture de Kindia. Accompagné du ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, ainsi que le chef d'état-major des armées, Dr Bernard Goumou est venu au nom du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, constater l'état d'avancement des travaux du plus grand poste distributeur d'électricité de la sous-région. C'est vrai que nous avons de l'énergie pour le moment, mais la Guinée doit continuer à investir dans la construction des barrages pour permettre de maintenir aujourd'hui le niveau d'alimentation du pays. Ça, c'est le plus important. C'est vrai, on a soit petit qu'à l'État, mais à la longue, on doit continuer à investir pour construire d'autres barrages. Nous sommes en train de développer un projet énergie avec une composante interconnexion de 1700 km de ligne et 15 postes sources. Le projet il est terminé au Sénégal et en Gambie. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre parce que le poste que nous visitons là, c'est le poste stratégique. C'est à partir d'ici que tout le système de l'OMVG va être commandé et contrôlé. Et toute défaillance va être décelée, des instructions vont être données pour assurer le fonctionnement permanent de toute la boucle. La mise sous tension de ce poste électrique va permettre à la Guinée d'améliorer substantiellement l'accès à l'électricité de la région de l'Abbé et des villes environnantes. Une fois ce poste qui est là, on arrive à mettre en service, ça va permettre non seulement de régler le problème économique, parce que qui parle d'industrie parle d'économie, et qui parle d'économie et d'industrie parle forcément d'augmentation d'employés, qui parle de ça parlera forcément d'engranger des recettes au niveau de toutes les entreprises, et chaque fois que les entreprises ont des recettes, ils ont des employés, le bénéfice c'est l'État. Au niveau de la sous-région, cette interconnexion permettra d'alimenter certaines villes de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Libéria. Pour le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, cette avancée significative dans le secteur énergétique est la volonté manifeste du CNRD sous le leadership de son président, le colonel Mamadi Doumbouya. À l'avènement du 5 septembre 2021, les travaux n'avaient pas avancé. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a instruit son gouvernement de mettre tout en œuvre, bien entendu en accord avec les autorités de l'OMVG, pour que ces chantiers-là soient rendus avant la fin de l'année 2023. Parce que lorsque le chef de l'État a rendu visite à ses concitoyens de l'Abbé, c'était à la fête de Ramadan, ils avaient demandé que le colonel doit tout faire pour que l'Abbé puisse être électrifié. Le chef de l'État avait pris un engagement, mais n'avait pas donné une date. Et dès son retour, le colonel Mamadi Doumbouya m'a instruit fermement de mettre tout en œuvre pour accélérer les travaux. C'est une fierté aujourd'hui de l'annoncer. Les travaux sont pratiquement à 98%. De la salle de commande au logement des exploitants de EDG, en passant par les jets de bar, partout, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité du respect du calendrier de ce projet de